de faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ici, les « choses que j'ignore » désignent des paroles que le Messie Jésus n'a absolument pas dites, ou des actes qu'il n'a absolument pas commis. De plus, interroger signifie ici piéger par les paroles, questionner, argumenter et presser. Lorsque le Messie Jésus viendra sur cette terre, il fera de son mieux pour mener à bien l'œuvre de salut, mais les adversaires évoqueront des paroles ou des actes que le Messie Jésus n'a pas commis, s'en serviront pour lui chercher querelle, l'interroger, argumenter et le presser. En d'autres termes, cette parole prophétise un aspect des souffrances que le Messie Jésus subira lorsqu'il viendra sur cette terre. Alors, qu'est-il advenu de cette prophétie? Nous pouvons confirmer que cette prophétie s'est accomplie exactement 1000 ans plus tard, à travers les souffrances de Jésus. Cette prophétie montre précisément l'image du procès illégal nocturne qui s'est tenu dans la cour de Caïphe, après l'arrestation de Jésus à la fin de son ministère public. Dans Marc 14, nous voyons que les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Selon la loi juive de l'époque, pour condamner un coupable à mort, il fallait que les témoignages d'au moins 2 personnes concordent. Ainsi, les adversaires ont acheté ou mobilisé des témoins injustes pour tuer Jésus. Dans Marc 14, versets 55 à 56. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus, pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Les témoins injustes, loin de dire la vérité, ont déversé toutes sortes de mensonges dans le seul but de tuer Jésus. Finalement, nous voyons certaines personnes se lever pour rendre de faux témoignages contre Jésus. Grand sacrificateur. Nous avons entendu cet homme dire qu'il détruirait ce temple qui a été bâti en 46 ans. Et il a dit qu'il le rebâtirait lui-même en 3 jours. Qu'en pensez-vous? Il s'agissait d'une allusion de Jésus à sa propre mort et à sa résurrection en tant que temple. Ici, détruire désignait sa mort sur la croix, et rebâtir en 3 jours signifiait la propre résurrection de Jésus. Cependant, ils ont qualifié cela de blasphème et de profanation du temple pour le presser. Pour les Juifs, le temple était la présence même de Dieu. Ainsi, dire que l'on détruirait le temple était un acte sacrilège et maléfique, passible de la peine de mort, absolument inacceptable. Pourtant, Jésus n'avait pas dit cela pour détruire le temple bâti en 46 ans et le rebâtir, mais il annonçait sa future mort sur la croix et sa résurrection. Néanmoins, ils l'ont interrogé et poursuivi pour des choses que Jésus n'avait pas l'intention de dire et qu'il ignorait. Le souverain sacrificateur Caïphe, voyant que les témoignages des témoins ne concordaient pas, s'est levé lui-même pour presser Jésus. Pourquoi ne réponds-tu rien? Dis-nous directement si tu es le Christ, le Fils de Dieu. De plus, nous voyons les serviteurs qui se tenaient là cracher sur Jésus, lui donner des soufflets, le frapper au visage et se moquer de lui.